Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaktu, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis, à une heure random pendant les vacances d'été. C'est officiel, Hunter x Hunter est enfin de retour pour de bon, puisque le tome 38 va sortir le 4 septembre 2024 au Japon avec 208 pages. Et cela faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu un tome de Hunter x Hunter qui sort en librairie, donc malgré toutes les mauvaises langues, dont la mienne, il semblerait que Togashi soit vraiment de retour, en forme, il prend son temps, ça fait plaisir, on n'en demande pas plus, s'il peut nous sortir, allez, 2 tomes par an, ce serait déjà pas mal, je pense. Et oui, on dirait vraiment bien qu'il est rétabli, faut pas qu'il se pousse trop, faut pas qu'il se donne trop, parce que on n'est jamais à l'abri d'un nouveau burn-out, donc comme on dit, autant y aller tout doucement. Est sortie au Japon une campagne de sensibilisation contre le piratage nommée Stop Kaizoku-ban. Donc Kaizoku c'est pirate, donc stop aux versions pirates. Dans de nombreuses langues, dont le français, alors dans un français, on va dire assez approximatif, mais en gros, la campagne reprend différentes cases de différents mangas, en disant, en changeant les bulles, en disant un grand merci de lire les versions officielles. Alors je vais vous lire le communiqué. Nous savons à quel point vous aimez les mangas dans toute leur variété, ainsi que leurs créateurs. C'est ce qui vous pousse à chercher et lire les versions officielles, même si cela vous demande plus de temps et d'efforts. Nous vous en remercions. Parce que vous lisez les versions officielles, les mangaka peuvent continuer à écrire leurs histoires. C'est votre soutien qui leur permet de donner vie à de nouveaux mangas. Et ainsi, ce sont d'autant plus d'œuvres qui arrivent jusqu'en France. Oui, c'est grâce aux lecteurs comme vous qui choisissent la version officielle que l'avenir du manga dans votre pays continue de se dessiner. Alors, sur le fond, je suis plutôt d'accord, mais encore une fois, on va arriver au même débat qui sont sur le fait, d'ailleurs, je lis des commentaires, par exemple celui de Tavos qui dit « Le piratage dans tous les domaines, cela a déjà été démontré que ça n'avait aucun impact négatif sur les ventes. C'est même le contraire, j'achète plus de 50 œuvres en cours de parution, j'ai beaucoup de tomes 1 de manga que je n'ai pas continué et les titres qui m'intéressent. » Alors en gros j'ai pas trop compris. Ah, les titres qui m'intéressent que moyennement à première vue, je ne leur laisse donc plus trop de chance aujourd'hui s'ils ne sont pas dispo en occasion à 3€. Le tome ou en scan, le vrai problème c'est que l'e-book en France est un marché qui n'a jamais totalement pris. Prix très élevé pour ce que c'est, et manque de confiance dans les plateformes qui vendent des e-books. On a d'ailleurs vu plusieurs... Bon, en gros c'est très très long, mais je comprends son point de vue dans le sens où il y a des gens qui vont utiliser les versions pirates pour lire une œuvre, voir si ça les intéresse, et si ça les intéresse, vont pouvoir acheter. Et comme il dit par exemple, tu peux acheter un tome 1 qui te plaît pas forcément, t'attends un peu, tu vas lire la suite en mode pirate, et tu vas dire « Ah ouais, c'est cool », et tu vas te mettre à acheter les tomes. Donc c'est toujours l'éternel débat. Est-ce que vraiment les versions pirates ont un impact sur la société, sachant que maintenant le prix des mangas ne fait que augmenter en France, ça devient très compliqué. En vrai, ça devient super compliqué pour les gens d'acheter à l'aveugle des mangas. Quand t'as un manga qui coûte 8€, tu préfères quand même lire avant, avoir un moyen de pouvoir le lire. Ce qui pourrait tout changer, ce serait un abonnement, on va dire, sur des sites. Il me semble que le Jump a essayé de faire ça, je sais pas comment ça marche en France à l'heure actuelle, où tu pourrais payer par mois et lire tout un catalogue de mangas, et si ça te plaît, après t'achètes tes versions papier. Ça, ce serait cool, une sorte de Netflix du manga. Bon, certaines compagnies ont essayé en France et ça s'est cassé la gueule. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre mode de consommation. Est-ce que vous ne faites que du pirate, et si ça vous plaît, vous achetez les versions officielles, ou que du officiel, c'est-à-dire vous essayez, vous en achetez plein, et si ça vous plaît pas, eh bien vous les revendez par la suite. N'hésitez pas à le dire, c'est très intéressant. J'ai vu la sortie d'un nouveau trailer pour Dragon Ball Daima, ça faisait très 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 longtemps. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on fasse la réaction ensemble. Let's go! Ok, donc oui, ils ont vraiment choisi mode chibi, il y a de la CGI. Donc ça doit être le nouveau perso, je suppose.
Les décors sont plutôt pas mal. On voit une grosse variété d'endroits assez cool. Ah, j'adore. Franchement, les décors comme ça, je trouve ça magnifique. Une vibe, vraiment une vibe de Dragon Ball GT, hein, quand je regarde ça, quand je vois ça. Donc les nouvelles Dragon Ball, voilà, toujours. Caractère original et story de Akira Toriyama, ils vont sucer jusqu'à la moelle les dernières gouttes de son travail. Donc cet automne, une nouvelle aventure Dragon Ball commence. Pas mal. Ce plan pas mal. J'aime beaucoup. Très différent de ce qu'on voit depuis le début du trailer, avec, vous savez, les contours très prononcés. J'aime bien ça. Donc Kaioshin Goku. Oh là là, on retrouve vraiment du Goku de Dragon Ball au début. C'est très cool. Ça doit être le méchant principal, je suppose. Du jet de cailloux, donc on passe à des Kamehameha qui détruisent des terres, à du jet de cailloux. Ok, pourquoi pas. Bon. On n'a pas vu grand-chose. En vrai, on n'a pas vu grand-chose, mais à la réalisation, ça a l'air pas mal. J'aurais aimé, très honnêtement, voir une scène de fight, une scène de combat. C'est moins coloré que ce à quoi je m'attendais. Je trouve que c'est au final assez terne avec des couleurs très neutres. Y a pas les voix, malheureusement. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ils ont pas eu le temps de faire les voix japonaises. Bon, ouais, on voit pas grand-chose, c'est bien réalisé. On verra ce que ça donne. Ça a l'air déjà plus beau, plus constant que du Dragon Ball Super. Mais ouais, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que ça sortira en octobre 2024. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de ce petit trailer, et si vous avez remarqué quelques petits trucs. Là, je vois par exemple Kaio, on le revoit en mode adulte, donc peut-être que ce sera pas tout le temps enfant. Ce serait cool, ce serait mieux, je trouve. Parce que tout le temps en mode gamin, et on voit pas, si on voit quand même au tout début, ouais, on les voit tous enfants. Il y a des petits problèmes de proportion quand même, je trouve. Hein. Là, vous voyez, Piccolo et Vegeta, vous savez à quoi ils me font penser ? Ils me font pas penser à des persos de chibi, c'est entre le chibi et le... On dirait les gens qui sont en cosplay, en fait. Tu sais, les cosplays un peu clacos, où ils ont leur corps humain, mais ils mettent une tête qui est beaucoup plus grosse. Ça me fait penser un petit peu à ça. Enfin bref, je pinaille. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer. Le Jump Festa est de retour cette année avec la 25e édition qui aura lieu en décembre, le 21 et le 22 décembre 2024. On aura plus de détails très prochainement. Jump Festa qui est tout simplement la convention du Jump où vous avez plein d'annonces, que ce soit figurines, jeux vidéo, produits dérivés, même nouveaux animés. Donc ça risque d'être intéressant, je vais essayer d'y aller, de choper une accréditation. J'y étais allé il y a quelques années, en plus on peut filmer et tout, c'est cool. Donc je vais essayer d'y aller, et même pourquoi pas vous faire un reportage sur la chaîne de la boîte à laquelle je travaille. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais le nom c'est Solaris Japan FR, et d'ailleurs cette semaine on va essayer un nouveau concept, nouveau concept pour la chaîne, hein, c'est rien de révolutionnaire, interview de rue. Je vais aller interviewer les Japonais et leur demander ce qu'ils pensent de la France et des Français. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne si le concept vous intéresse. Et on va terminer avec le top des ventes au Japon de la semaine dernière. One Piece premier, puisqu'il a eu le droit forcément à la sortie de son nouveau tome. Ça faisait longtemps qu'un tome One Piece n'était pas sorti, et voilà, il est premier. Jujutsu Kaisen, deuxième, 240 000. Troisième, Kaiju 8, qui n'en finit plus, il continue sur sa lancée. Quatrième, My Happy Mariage, en bon français. Cinquième, One Punch Man, 61 000. Là, ça dégringole quand même à partir de la cinquième place. On voit que Windbreaker a du mal à suivre. 58 000 ventes, il a pas suivi l'ascension fulgurante qu'a pu avoir Kaiju 8. Et on a quand même encore du Haikyuu à la 10e position. Donc moi, je suis vraiment très impatient
de voir quelles vont être les ventes globales de One Piece cette année, parce qu'on dirait que ça se casse quand même pas mal la gueule. Et on voit aussi un petit nouveau, The Elusive Samurai, qui commence à être dans le top 10 grâce à la sortie de son animé qui doit avoir à l'heure actuelle 2 ou 3 épisodes. Je n'ai rien regardé, mais je pense que ça doit être cool. Si jamais vous avez regardé, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas si vous arrivez à voir, je transpire de fou. Il fait trop chaud, je crois que là il doit faire 50 degrés dans ma chambre. Tout est fermé, je suis dans le noir, c'est une dinguerie. Si vous kiffez l'Otaktu, le réveil Otaktu, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Le petit commentaire, peu importe ce que vous écrivez. Tant que YouTube voit qu'il y a un commentaire, ça va booster la vidéo. Donc merci à tous ceux qui pensent. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve mercredi. Bon début de semaine à vous. Jana.